C'est sous une chaleur accablante que les courageux pilotes ont rejoint Ancenis pour prendre part une fois encore au traditionnel barbecue de la Gazette. Cette édition s'est tenue en comité plus restreint, les capacités d'accueil du parking de l'aérodrome imposant quelques limites. Mais l'ambiance, elle, est restée fidèle à la réputation de l'événement. Un grand merci aux membres de l'association aéronautique d'Ancenis et à Fly Aero qui se sont mobilisés pour faire de ce moment de convivialité une réussite. Bonjour à tous, barbecue de la Gazette, première édition pour 2026. On est à Ancenis, on a été invité par le club ULM d'Ancenis pour organiser ce premier barbecue et pour venir à la rencontre de nos lecteurs, et c'est surtout pour nous l'occasion d'offrir une occasion de voler supplémentaire aux pilotes du ULM. Alors c'est un petit peu ça le barbecue de la Gazette, c'est se dire quand on prend l'ULM on sait des fois jamais trop où aller, donc c'est une date de plus pour venir compléter le calendrier, pour se retrouver entre copains et puis partager un bon repas. Très vite, on retrouve les visages familiers du petit monde de l'aviation ultralégère, habitués des terrains, passionnés du LM et pilotes au long cours ou organisateurs d'événements aéros. Le genre de retrouvailles où l'on vient pour le barbecue, mais où l'on reste pour le plaisir d'être ensemble. Je viens de Saint-André-de-l'Eure, accompagné de Seb qui vient de Persan-Beaumont. On l'a attendu, on a pris le café croissant à Saint-André-de-l'Eure et puis on a fait un magnifique voyage. Je suis venu avec un VL3. Ton VL3? Non, c'est pas à moi, mais c'est comme si c'était à moi. C'est un VL3 que je dois rendre à son propriétaire en début juillet, que j'ai été chercher au Luxembourg au mois de décembre et que de temps en temps, quand il y a des longues naves, je le prends au lieu de prendre mon FK9. Oui, ça vole beaucoup plus vite que le FK9, bien sûr, mais je ne suis pas très amateur des ailes basses, je suis un passionné des ailes hautes et donc mon FK9, il me reste quand même cher au cœur, exactement. Ouais. Ils vous ont dit combien il y a de personnes? Dans les 70, 80. Il y a assez de merguez? Oui, il y en a 160 de prévus. Ah bien, bon on est bien. On est impeccable. Impeccable. Merci Christophe, ça va très bien, avec une grosse chaleur. Bon, une arrivée un peu chaotique avec toi. Je me suis annoncé en longue finale et tu étais en vente arrière. Et je suis quand même arrivé à passer devant toi, mais tu aurais pu te poser derrière parce que je me suis posé en bout de piste. La piste, ça fait 1,2 km. Tu n'as pas osé, donc tu as refait un tour. Ça t'a permis de survoler encore Ancenis, c'est beau. Ouais, j'ai participé à la grande course. Je suis le premier perdant. Je suis arrivé deuxième. Ouais. Pas grand-chose. Un atterrissage de précision loupé à 50 cm. Mais bon, voilà, c'est dernier jour, la fatigue. Je n'ai pas arrivé à poser. Mais bon, voilà, la grande course, c'est un jeu, c'est surtout le plaisir d'avoir fait les bases, de rencontrer les propriétaires des bases et l'ambiance qu'il y a aussi avec tous les autres pilotes, les machines, c'est super intéressant. Je suis bien surpris de voir autant de monde encore à la Gazette, mais bon, maintenant la Gazette c'est tellement connu qu'à chaque fois on retrouve tous nos amis. Parmi les convives, nous retrouvons Martin de Murcia, venu nous parler du rassemblement Rétro Multiax qu'il organise début juillet, un événement devenu incontournable pour les amateurs de machines anciennes. Oui, donc Rétro Multiax, j'organise pour la 5e année. Cette année, c'est à Ambert. Voilà, c'est un rassemblement de multiax historique. C'est le 3, 4, 5 juillet. Ok. Voilà. Et si on est pilote ULM et qu'on n'a pas une machine ancienne, oui, parce qu'en fait, à Rétro Multiax, on accepte tout type de machine. Il y a un parking ULM historique et un parking aéronef autre. On prend tout le monde, les hélicoptères, on a un hélicoptère, on a 2 avions, parce que c'est un aérodrome, on a une flopée de pendulaires et de multiax rapides, voilà. Et donc, il y a 2 parkings, c'est pas la ségrégation, mais voilà, disons que quel succès est-ce qu'on aurait, qu'est-ce qu'on pourrait prétendre communiquer si c'était un rassemblement qui se regardait le nombril, si c'était que nous, pour nous et entre nous. Donc l'idée, c'est de faire savoir que ce genre de machine existe toujours. Il y a des gens qui viennent à l'ULM, qui apprennent sur des Pioneer 300, qui n'ont aucune idée de ce qu'était l'ULM il y a 20 ans et plus. Et donc, si on ne les accepte pas, moi je pense qu'on a tout faux.
on peut dire qu'on réfléchit un petit peu, nous, à quelle orientation on peut faire prendre à ces barbecues. On se rend compte que d'être accueilli par un club, c'est bien, mais qu'ils se mettent une pression de dingue pour organiser quelque chose. Ils veulent que tout soit bien. Et ça, finalement, nous, c'est pas trop notre but. Notre but, c'est vraiment que les gens volent, se rencontrent et mangent. Donc on réfléchit à comment on peut, pour alléger les clubs qui nous accueillent, comment on peut faire pour changer de formule un petit peu, que chacun ramène peut-être un pique-nique ou que voilà, mais que ça soit très très léger en termes d'organisation, parce que plus on va complexifier les choses, moins on sera accueilli, et plus on va complexifier les choses, et moins de pilotes vont venir. Et ça, c'est clairement ce que nous on veut éviter. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de pilotes au même endroit, ou même 2 endroits différents, mais voilà, que les gens créent du lien entre les pilotes. Donc pourquoi pas un pique-nique pour le prochain coup, pourquoi pas une autre formule, on y réfléchit encore, mais on va trouver une solution pour dans la simplicité, faire venir tout le monde et faire voler tout le monde.